Bonjour à tous et à toutes pour ce deuxième live consacré à l'alternance en entreprise à Centrale Marseille. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire de garder les micros et les caméras éteintes lors de ce live pour plus de facilité et il sera enregistré pour être ensuite rediffusé sur les différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Guillaume Graton, responsable de l'alternance en entreprise à Centrale Marseille. Bonjour. Julien, qui est actuellement en première année, qui va passer en deuxième année en alternance chez Alstom. Bonjour. Bonjour. Et Hippolyte Lauregeron, qui est actuellement en alternance à SNEF Clim et qui est aussi délégué de la promo apprenti. Bonjour. Donc nous allons tout de suite commencer avec la première question un peu générale. Quelle est la proportion d'élèves en alternance ici à Centrale Marseille? Donc, pour la première année, nous avions 29 pour être très précis, apprentis en première année sur une promo de quasiment 300. Donc, on va dire 10% qui sont en apprentissage en entreprise. Ensuite, il y a d'autres types d'alternance et alternance recherche où il y a à peu près 10% aussi. Et après, entrepreneuriat, il y en a un peu moins. Ensuite, un alternant obtient-il le même diplôme qu'un élève qui n'est pas alternant entreprise? Du coup, je vais répondre aussi. Oui, c'est exactement le même diplôme. En fait, les conditions d'entrée dans le cursus classique et dans le cursus alternant sont rigoureusement les mêmes. D'ailleurs, on attend que les élèves soient entrés à l'école pour commencer le processus de recrutement en alternance. Donc, les conditions d'entrée sont les mêmes. Les conditions d'obtention du diplôme sont aussi les mêmes. Les élèves non alternants et les alternants suivent exactement le même cursus, les mêmes unités d'enseignement et donc, du coup, vont avoir les mêmes conditions d'obtention du diplôme à l'issue de leurs 3 années. Merci beaucoup. Ensuite, une question qui peut-être sera plus dirigée vers Hippolyte et Julie. Comment les alternants sont-ils intégrés au sein de la promotion? Tu veux répondre? Ouais. Alors, on est super bien intégrés dans la promo. On fait les mêmes cours que les autres, on est dans les mêmes groupes de TDQ, donc tout se passe bien. Et on fait même les assos avec eux, donc on reviendra plus tard peut-être sur une autre question pour les assos. Ça reprend un peu ce que tu as dit du coup, mais est-ce que les cours sont-ils obligatoires pour un alternant? Oui, on est comme les autres et même on est obligé d'être en cours, même en cours magistraux, puisque on est payé lorsqu'on est sur les périodes d'école, donc on a l'obligation d'aller en cours. Ensuite, est-ce qu'il est difficile de trouver une entreprise qui nous accepte en tant qu'alternant? Il y a beaucoup d'offres qui sont proposées à la fois par des services au sein de l'école. Il y a aussi beaucoup d'offres à l'extérieur. Mais souvent, les alternants s'y prennent du coup après leur rentrée, donc à partir de septembre. Et il y a un petit peu moins d'offres. Mais pour la plupart, on arrive à trouver un poste, même s'il y en a toujours quelques-uns qui trouveront en deuxième ou troisième année. Voilà. Merci. Du coup, une question qui poursuit un peu finalement dans cette lancée-là. Est-ce que du coup, l'école nous aide dans ce processus de recherche d'entreprise? Oui, beaucoup. Oui, ouais. Vas-y. Oui, il y avait beaucoup d'activités qui étaient organisées. Par exemple, des simulations d'entretien. Donc moi, je l'avais fait et on prenait une offre qui nous intéressait et on faisait une simulation là-dessus. Et c'était vraiment très, très, très instructif. Et aussi, l'école organise un job dating. Donc les entreprises partenaires viennent directement à l'école et on passe les entretiens avec eux directement sur le site de l'école. Donc c'est pratique. On peut faire plusieurs entretiens à la fois et on a un après-midi qui est bloqué pour ça, donc c'est sympa. Pour compléter ce que vient de dire Julie, effectivement, nous avons mis en place tout un processus qui amène l'élève rentrant en première année à déjà se poser des questions. Donc là, par rapport à ce live déjà, à se poser des questions par rapport à l'apprentissage et ensuite un autre processus qui l'amène à la signature du contrat en l'accompagnant et en le formant aussi pour justement comment faire un CV, une lettre de motivation,
comment, avec des entretiens fictifs pour l'entraîner, entre guillemets, et aussi, à la fin, un job dating avec des entreprises qui viennent et qui jouent le jeu de venir à l'école pour faire une première phase de recrutement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une question qui peut faire un peu peur, c'est vrai, quand on sort de classe préparatoire, est-ce qu'il est nécessaire de posséder des connaissances spécifiques dans le domaine de l'entreprise où l'on souhaite devenir alternant? Tu veux répondre, Julie, ou... Ok. Bah, si je prends par exemple mon exemple, personnellement, je suis au bureau d'études dans une entreprise qui travaille dans le BTP, dans le génie climatique, donc c'est l'installation du chauffage, ventilation, etc. Mais j'en avais jamais fait. Et c'est pas du tout ce qu'on attend d'un alternant qui sort de prépa. Le but, c'est justement de nous former au métier. Donc c'est pas la peine de s'inquiéter pour ça. D'accord, merci. Une question un peu générale, est-ce que les alternants sont rémunérés? Oui, on a un salaire tous les mois, donc on est salarié dans notre entreprise. Et donc selon l'entreprise et notre âge et l'année, la promo dans laquelle on est, il y a une grille de salaire qui est faite. Et souvent, le salaire, il va augmenter lorsqu'on va passer d'une année à une autre. Et c'est des pourcentages du SMIC souvent. Voilà. Et pour compléter du coup ce que vient de dire Julie, effectivement, donc ça, cette grille, c'est la grille de salaire minimum. Après, certaines entreprises ont une politique vers l'apprentissage et du coup n'hésitent pas à rémunérer des élèves, même en première année, avec une rémunération conséquente qui est au-delà de la grille, qui est une grille donc légale. Et du coup, pour aussi compléter, ces rémunérations sont tous les mois, comme l'a dit Julie, même si vous êtes 100% à l'école, vous avez votre salaire à la fin du mois. Merci Si je beaucoup. peux ajouter aussi, donc on est du point de vue de la rémunération, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'aides de l'État, même des aides que je ne connaissais pas avant, spécifiques aux apprentis. Et Voilà. aussi, on peut dire que les frais de scolarité de centrale, ils sont entièrement remboursés aussi quand on est alternant. Donc 2 500 € sur les 3 années, c'est quand même très intéressant aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, maintenant, est-ce qu'il est possible de faire une alternance dans une entreprise qui n'est pas partenaire de l'école? Je vais peut-être répondre, oui, effectivement. Il est possible de faire une alternance dans toute entreprise sur le territoire français. Donc, après, il faut quand même que la mission soit une mission d'ingénierie. Ça, c'est plus qu'important. Et nous sommes vigilants à ce que la mission soit bien en accord avec le diplôme. Et après, voilà. Par contre, pour le job dating, on fait plutôt venir des entreprises que nous connaissons, donc des entreprises partenaires. Et voilà. Néanmoins, les élèves peuvent aller chercher, entre guillemets, des offres dans d'autres entreprises. En particulier, le job dating, après, c'est des entreprises aussi qui sont proches de Marseille. Et on peut aller chercher des entreprises à Brest, à Lille, à Strasbourg. Il n'y a pas de problème de ce point de vue. Merci beaucoup. Alors, maintenant, une question qui peut revenir souvent. Si l'on choisit l'alternance en entreprise comme parcours dans notre cursus, est-ce qu'il est possible de changer d'entreprise au cours des 3 années où on va faire l'alternance? Non, ce n'est pas possible. En fait, on s'engage dans un premier temps, tout au moins. Après, s'il y a des problèmes, on peut toujours résoudre des problèmes. Mais néanmoins, dans un premier temps, l'engagement est sur jusqu'à la diplomation. Donc, si on s'engage en première année, eh bien, on s'engage pour les 3 ans dans cette entreprise. Si on commence en 2, eh bien, on s'engage pour deuxième et troisième année au sein de cette même entreprise. Ça marche, merci. Alors là, nous avons finalement une petite série de questions. Est-il possible d'être alternant dans une entreprise qui se trouve à l'étranger? Officiellement, non, on ne peut pas.
Maintenant, on a déjà eu le cas d'une alternante qui avait son contrat avec une entreprise qui était basée sur Lyon et ensuite ils l'ont envoyée pendant 2 ans en mission au Luxembourg et à Bruxelles. Donc, c'est pas très loin, très loin. C'est l'étranger quand même assez proche de la France, mais néanmoins, voilà, ça c'est possible. Par contre, de prendre une entreprise bruxelloise qui a son siège, que l'entreprise est à Bruxelles, par exemple, ce n'est pas possible. Ça. Ce n'est pas légalement, c'est pas l'école centrale qui met son veto, c'est la loi qui est comme ceci. Ce n'est pas possible de faire cela. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-il possible de faire une année de césure lorsqu'on est en alternance entreprise? Non, ce n'est pas possible de faire une année de césure. Comme je l'ai spécifié tout à l'heure, on va s'engager sur les 3 années. Donc voilà. Et encore, est-il possible, cette fois-ci, est-ce qu'il est possible de faire un double diplôme lorsqu'on est en alternance entreprise? Toujours la même réponse, malheureusement. Non, ce n'est pas possible non plus. Dans le sens où en fait, le contrat d'apprentissage est lié au diplôme et lié à la 3e année à l'École centrale de Marseille. Et comme le double diplôme, la 3e et la 4e année se font dans une autre institution, eh bien, ce n'est tout simplement du coup pas possible de faire un double diplôme. Merci beaucoup. Alors, il y a Samy qui nous demande s'il est possible de passer d'une alternance en entreprise vers une alternance en recherche. Encore une fois, désolé, mais non, ce n'est pas possible dans ce sens-là. En fait, quand on fait une alternance en entreprise, on a vraiment un contrat, on est salarié de l'entreprise, on a un contrat avec l'entreprise et du coup, on s'engage avec l'entreprise. Après, il peut toujours y avoir des problèmes ou un changement parce qu'on a réfléchi sur son projet et donc du coup, on veut se réorienter. Donc là, il faut quand même voir avec l'entreprise. Bon, ça ne se fait pas non plus comme ça. Néanmoins, on l'autorise, mais on l'autorise au changement de semestre. On ne peut pas changer au milieu du semestre, ce n'est pas possible. Par contre, l'inverse, c'est tout à fait possible. Quand on fait quand on fait une alternance recherche, en fait, c'est beaucoup plus léger à faire, à mettre en place. Le contrat est beaucoup plus simple, c'est juste une simple, entre guillemets, convention avec le laboratoire. Merci beaucoup. On repart du coup sur la question de la mobilité à l'étranger. Est-ce qu'elle est obligatoire pour les alternants? Et si oui, comment cela se passe-t-il? Alors, effectivement, elle est obligatoire pour les alternants, comme pour tous les élèves. C'est ce que je disais au début, c'est la même condition de diplomation, donc c'est obligatoire pour tout le monde. La différence qu'il y a, c'est que on a pour les alternants en entreprise, pour les alternants, cette mobilité est de 9 semaines consécutives. Elle est de préférence à mettre sur le S8, sur le 2e semestre de 2e année. Si ce n'est pas possible, ça sera sur le S10, donc le 2e semestre de 3e année. Souvent, on essaye d'avoir un dialogue avec l'entreprise afin que cette mobilité soit supportée soit en collaboration pleine avec l'entreprise. Et généralement, on essaye donc que l'entreprise envoie l'apprenti dans une de ses filiales à l'étranger ou une des entreprises partenaires qu'elle a à l'étranger, afin de rester le plus proche possible de l'entreprise. Maintenant, lorsque ce n'est pas le cas, lorsque l'entreprise, pour diverses raisons, n'a pas de partenaire, peu importe, ou tout simplement ne veut pas gérer ceci, eh bien, dans ce cas-là, on va reprendre le sujet et voir avec l'apprenti comment l'envoyer dans une entreprise, dans un laboratoire. Et voilà. La seule chose qu'on demande, c'est à l'entreprise, c'est de libérer l'apprenti 9 semaines consécutives. Merci beaucoup. Alors maintenant, une question, c'est vrai, qui peut faire un peu peur quand on s'engage dans cette voie de l'alternance entreprise. Est-ce que lorsqu'on se place dans une entreprise et on souhaite devenir alternant, on se fait finalement
on s'engage à travailler dans le futur après son diplôme avec l'entreprise? Je vais peut-être répondre parce que du coup, j'ai un petit peu d'historique là-dessus. Non, il n'y a pas de contrainte là-dessus. On peut changer d'entreprise déjà. On peut rester dans l'entreprise. On peut poursuivre avec un master. On peut poursuivre avec un doctorat. Et pour ensuite, les secteurs d'activité, on n'est pas cloisonné à un secteur d'activité. Je reprends souvent le cas d'un de nos élèves qui était chez Kone, qui a fait son apprentissage chez Kone et qui est ensuite parti faire post-diplôme un premier emploi dans le système bancaire. Donc, Kone qui fabrique des ascenseurs, pour les gens qui ne connaissent pas, mais pas que des ascenseurs, mais en particulier des ascenseurs. Et ensuite est parti post-diplôme, donc du coup, dans une entreprise qui fait de la finance, dans une grande entreprise dans le domaine bancaire. Voilà. Donc du coup, entre les ascenseurs et la finance, ce n'est pas forcément le même domaine. Donc voilà, l'avantage du diplôme Centrale Marseille, c'est que du coup, c'est un diplôme généraliste qui permet aux apprentis, mais aussi aux ingénieurs, après une première embauche, de pouvoir changer de secteur d'activité et de rebondir et de faire carrière soit dans le même secteur, si c'est ce secteur-là qui nous plaît, ou soit pouvoir se changer, prendre une autre direction. Et justement, la formation est là pour vous donner les cartes vous permettant de changer si vous voulez changer. Merci beaucoup. J'imagine que les 3 années d'alternance, d'expérience en alternance, ont été très bénéfiques pour pour changer même de secteur. Enfin, ça n'a pas été les 3 années perdues, je veux dire. Tout à fait. Hippolyte a tout à fait raison. Merci Hippolyte de renchérir. Effectivement, ces 3 années, ce sont 3 années d'expérience au sein d'une entreprise. Et forcément, c'est comme 3 années post-diplôme. C'est exactement pareil, c'est un premier emploi. Il faut vraiment le voir sous cet angle-là. Et du coup, c'est un réel plus sur le CV qui peut, du coup, qui est vendeur, entre guillemets, pour être employé derrière. Et pour les apprentis, alors pour le diplôme Centrale Marseille, il n'y a pas trop de problèmes, pour être très clair là-dessus, pour être employé à post-diplôme. Pour les apprentis, voilà, ils sont démarchés très tôt. Bref, ils ont des offres assez rapidement. Et bref, ils sont encore plus facilement intégrables post-diplôme. Et c'est bien sûr, c'est le but aussi de l'alternance, c'est ça. Merci beaucoup. Alors ensuite, nous avons des questions qui vont peut-être plus parler à Hippolyte et Julie. Donc d'abord, est-ce que vous avez les mêmes vacances qu'un élève qui n'est pas en alternance entreprise? Alors, du coup, malheureusement, non, on passe du statut d'étudiant au statut de salarié de l'entreprise. Et par conséquent, quand on a juste les 5 semaines de congés payés comme un salarié classique. Et les RTT, voilà. Du coup, toutes les périodes vacances des élèves non alternants sont faites des périodes en entreprise, sur lesquelles on peut poser des congés quand on en a. Voilà. Merci beaucoup. On reste du coup dans le côté un peu étudiant. Est-ce qu'il est possible de s'investir dans la vie associative de Centrale quand on est en alternance entreprise? Je peux répondre, sauf si tu veux, Julie. Je suis secrétaire dans l'association de voile.
d'autres questions qui vous viendront dans les prochaines semaines à venir, vous pouvez les poser directement sur le Discord, le code Discord qui se trouve juste ici, ou sur les différents réseaux de Centrale et de Centrale Marseille Admissible. Donc, vous y répondrons bien volontiers. Merci beaucoup à nos intervenants qui ont pu se libérer pour ce petit moment d'échange. Merci beaucoup à tous. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne dernière journée de concours à l'heure où nous parlons. Et on espère vous retrouver très vite à Centrale Marseille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.